Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un bref récapitulatif de la guerre qui s'est passée entre l'Iran, les États-Unis et Israël, quoi. Que pouvons-nous retenir de cette guerre? Qui est sorti vainqueur? Qui est sorti fragilisé? Qui est sorti perdant? Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire de ne pas trop vous fier avec les données du bilan des morts d'Israël. Vous savez qu'Israël a opéré une opération de censure. Donc, les médias n'étaient pas autorisés à couvrir les événements qui se passaient en Israël. Donc, les morts qu'on dit 30 morts seulement, c'est pas vrai. Et concernant l'Iran, l'Iran enregistre un peu plus de 1000 morts et près de 5000 blessés. Donc, c'est un bilan très lourd pour l'Iran. Mais ça, ce sont les données officielles. Rien n'a été couvert. Ils ont dit la vérité. Alors que le côté d'Israël, ils essayent de couvrir, quoi. Ils essayent de couvrir, de cacher, pour qu'on ne dise pas que Israël n'est pas aussi puissant qu'on aurait cru. Parce que le mythe d'Israël, c'est que Israël est puissant, un pays de 9 millions est le gendarme du Moyen-Orient, ils peuvent tout faire. Bon, bref, c'était qu'un petit bilan. Mais quel était l'objectif d'Israël pendant cette guerre? L'objectif israélite était clairement de prendre la tête du guide iranien. Donc, c'était ça l'objectif numéro un. Il fallait tuer le guide iranien et pour pousser à un changement de régime. Un régime favorable à l'Occident qui devait, en tout cas, s'aligner à ce que l'Occident veut. Alors que le régime qui est actuellement en Iran est contre. Il est plutôt du côté des BRICS, qui est un bloc qui est en train d'être formé contre l'hégémonie occidentale et surtout américaine. Donc, ils ont infiltré le gouvernement iranien pendant des années, pendant près de 30 à 40 ans avec les Mossad, et ils ont essayé, mais ils ont échoué. Donc, après avoir échoué de couper la tête du guide iranien, ils ont décidé d'essayer de nous vendre l'idée selon laquelle eux, ils cherchaient plutôt à détruire bref, qui cherchait à détruire, je cherche le mot, je n'arrive pas à trouver, je suis désolé. L'uranium, pardon. Qui cherchait à détruire l'uranium iranien, commençait à accuser l'Iranien d'être à la course avec à course pour l'armement. Alors qu'on sait très bien qu'Israël, eux, ils ont déjà leur arme atomique, mais ils veulent empêcher l'uranium. Et Benjamin Netanyahu, c'est depuis les années 95, depuis 92, je pense, qu'il accuse le régime iranien d'être proche. D'ici dans 5 ans, le régime iranien devra aller avoir la bombe atomique, mais 30 ans plus tard, voire même 35 ans plus tard, le régime iranien n'a toujours pas de bombe nucléaire. J'aimerais vous rappeler, les amis, que ça prend environ entre 4 et 6 ans pour développer une bombe nucléaire. Donc, si en près de 35 ans, l'Iran n'a pas pu développer une bombe nucléaire, on peut plutôt comprendre que vraiment le régime ne faisait pas les recherches. C'est vrai qu'on dit qu'ils ont enrichi l'uranium jusqu'à 60%, mais le guide iranien a dit que son rôle était plutôt de promouvoir l'énergie, donc faire en sorte à ce que l'Iran soit énergie free, donc qui ne dépendent plus, n'ont plus besoin d'acheter l'énergie ou à qui que ce soit. Pas comme au Cameroun où on ne réfléchit absolument pas à utiliser l'uranium ou bien quoi que ce soit pour développer nos pays, mais l'Iran voulait baser une partie de son énergie sur l'uranium. En fait, c'est ça ce que le guide iranien voulait, c'est ce que le guide iranien dit que son pays travaille là-dessus, quoi. Mais les Américains, les Occidentaux accusent. Mais je pense que c'était juste un plan B, puisqu'ils ont exécuté quasiment 10 chercheurs et hauts gradés iraniens. Ils voulaient la tête de ce guide iranien. Ils ont échoué. Donc, ils ont détourné le plan B, qui était de faire une propagande. Et aussi, c'était le bon moment pour Israël d'attaquer l'Iran, parce qu'Israël avait déjà affaibli les tentacules de l'Iran, qui sont le Hezbollah, les Houthis du Yémen et surtout le Hamas. Donc ce sont des organismes terroristes qui sont financés par l'Iran. Donc quand Israël a nettoyé ce groupe terroriste, l'Iran n'a pas bougé. Donc Israël a cru que c'était le bon moment d'attaquer en tout cas l'Iran, parce que Israël pensait que l'Iran n'avait pas les moyens, puisque Israël est entré dans la guerre
ne savait pas la quantité de missiles balistiques et je ne suis même pas sûr s'il pensait que l'Iran avait les missiles balistiques puisque c'est une technologie chinoise et russe. Il n'y a que ces deux pays qui sont capables de créer les missiles balistiques. Ce sont des missiles, c'est quoi un missile balistique? Ce sont des missiles qui changent de direction. Et ça a une vitesse de quasi 5 à 6 km par seconde. Donc c'est très rapide et ça change de direction. Donc ce sont des missiles difficiles à intercepter. Donc quand Israël a lancé la guerre contre l'Iran, eux, ils ne savaient en tout cas pas que l'Iran pouvait se défendre. Mais quand l'Iran a sorti, ils ont commencé d'abord avec des bombes faibles pour essayer de perturber le dôme de fer et puis ils sont passés à l'étape supérieure. Et on a tous été témoins que le dôme de fer n'a pas résisté. Israël a reçu des dégâts que Israël n'a jamais eu depuis l'existence de cet État. Israël n'a jamais eu autant de dégâts. Le problème, c'est que nous regardons le plus souvent des chaînes occidentales qui sont contrôlés par les oligarques, ceux à qui la guerre profite. Donc, ils veulent nous vendre le mythe qu'Israël était imprenable. Mais il est plutôt clair que, en tout cas, l'un des porte-parole du régime iranien est venu dire que c'est le Qatar qui a négocié le cessez-le-feu. Donc, porté probablement par les États-Unis, puisque les États-Unis ont vu que... parce que je vous rappelle que le matin du jour où les États-Unis ont intervenu en Iran, l'Iran a envoyé des missiles vraiment très dangereux vis-à-vis d'Israël qui a subi des dégâts vraiment, on parle extrêmes quoi. Et après ça, je pense que les États-Unis ont eu peur puisque même les Américains n'ont pas ces missiles balistiques. Donc, ils ont poussé rapidement à un cessez-le-feu parce que Israël était déjà aussi à court puisque les missiles anti-missiles, les armes contre les missiles que Israël utilise avec le dôme de fer, Israël était aussi déjà à bout de ces armes-là. Donc Israël ne pouvait pas tenir plus longtemps. Alors que l'Iran se prépare à cette guerre depuis plus de 40 ans. Et on sait très bien que les Russes et les Chinois pouvaient soutenir vraiment l'Iran. Contrairement aux Américains, ça devait être très compliqué. Et vous savez que le programme de Trump était de absolument pas faire la guerre. Même si Benjamin Netanyahu a poussé Trump à entrer dans la guerre, à quel résultat? Bon, Trump dit qu'il a détruit les 3 grands sites nucléaires de l'Iran et l'opération était un succès. Mais on a le New York Post et CNN qui sont des médias démocrates qui demandent ça et disent que ces sites nucléaires iraniens ont reçu très peu de dégâts. Donc, en tout cas, ça n'a pas eu le résultat dont Trump est en train de vanter ou bien le régime de Trump sont en train de vanter. Donc, c'est un échec en tout cas pour la politique de Trump. Ils ne peuvent pas vérifier ces données. Et si vous regardez certaines chaînes, quand on pose les questions aux représentants iraniens, ils essaient de ne pas trop communiquer là-dessus. Parce que s'ils disent que ça n'a pas eu beaucoup de dégâts, ça poussera l'Amérique et Israël à recommencer la guerre. Alors que s'ils essaient d'entretenir le flou, ça leur donnera aussi un peu de répit. Puisque le but de l'Iran, ce n'est pas d'entrer en guerre l'Amérique. Très peu de pays aujourd'hui peuvent combattre l'Amérique tête à tête. C'est vrai que la Russie est très avancée dans le domaine technique de la guerre. Mais l'Amérique a beaucoup plus d'argent. Je pense que l'Amérique investit près de 500 milliards de dollars par an sur l'armement, alors que la Russie, ce n'est que 40 milliards. Donc, le budget de l'Amérique est 10 fois plus que ce que le budget de la Russie. Donc, même s'il y a beaucoup de propagande comme quoi les Russes sont invincibles, il est difficile aujourd'hui de prédire que les Russes peuvent vraiment vaincre les Américains s'ils entrent en guerre frontale avec l'Amérique. Même la Chine, il est difficile de croire que la Chine peut vaincre aujourd'hui l'Amérique s'il entre en guerre frontale, puisque le but de ces puissances, c'est de se développer, alors que l'Amérique s'est déjà développée. Donc, c'est pourquoi elle a le luxe de fabriquer des bombes aujourd'hui pour faire peur et s'aimer la terreur dans le monde. Donc, voilà un peu l'analyse que je voulais apporter. Donc, Israël en sort vraiment affaibli, puisque tous les pays, en tout cas le sud global, a une très mauvaise image d'Israël. L'Iran, je pense que sort quand même victorieux, malgré le bilan lourd, ils sont victorieux parce qu'ils peuvent se vanter d'avoir résisté aux géants américains et le géant Israël qui est vendu comme en tout cas
le plus puissant dans la région. Donc ils ont résisté et ce sont ces deux géants qui ont négocié le cessez-le-feu. Ce n'est pas l'Iran. Et en plus de ça, beaucoup de pays iront maintenant vers la course vers l'armement. Donc il est prêt, en tout cas, il est plus que probable que l'Iran sorte du traité de non-prolifération. C'est un traité qui l'empêche de développer les armes nucléaires ou humaines. Donc je suis quasi prêt à parier que dans les prochaines années ou bien même mois, l'Iran sortira de ce traité et se lancera vraiment définitivement vers l'obtention d'une arme nucléaire. Parce que c'est le seul moyen de dissuader ces puissances néocoloniales et impérialistes contre un pays. Donc, je pense que l'Iran sera vainqueur. L'Amérique sera aussi affaiblie parce que plusieurs pays voient que l'Amérique n'hésite pas à violer les traités de la charte de l'ONU, de non-agression, bref, tous ces traités. L'Amérique elle-même ne fait pas partie du traité de non-prolifération, mais l'Amérique se porte garante d'aller jouer le rôle de gendarme pour soi-disant empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Alors que Israël et l'Amérique ne font pas partie de ce traité de non-prolifération. Mais bon, les amis, c'est le monde dans lequel nous vivons. À l'époque, c'était l'esclavage, après la colonisation, et maintenant, nous vivons en tout cas dans une nouvelle ère où c'est la raison du plus fort. Le pire dans tout ça, c'est que les Africains n'ont aucun plan, ils ne réfléchissent pas, ils regardent seulement. Mais on peut quand même féliciter les dirigeants de l'AES, puisque Assimi Goïta est allé en Russie signer un contrat de développement de l'uranium. Donc, on ne peut pas parier que Assimi Goïta et l'AES vont bientôt avoir une usine de fabrication d'armes et pourquoi pas créer eux-mêmes leur arme de destruction massive pour dissuader les Français et toute puissance impérialiste qui aura les yeux pour les diviser. Espérons que d'autres pays auront déjà rejoint l'AES et le programme pourra unir vraiment l'Afrique en vrai, pas en faux. Donc voilà la petite analyse que je voulais apporter dans cette situation de guerre entre l'Iran, Israël et l'Amérique. Prenez tout soin de vous les amis et s'il y a du nouveau, je vous tiendrai informé. À plus tard.